Oh, salut. Vous me reconnaissez? C'est moi, Jessica Akamatsu, la sportive ultime. Bon, excusez-moi, c'est pas vraiment la forme pour vous raconter la suite. Bon, pour ceux qui ont vu ce qui s'est passé lors du dernier épisode, vous savez pourquoi. Lorsque je suis rentré dans la salle d'informatique avec Christophe Sayara, Cédric Hiruma, Marion Yamada et Jessie Yumeno, nous avons découvert le cadavre du lycéen ultime, Paul Anani, qui était le gamer ultime. En faisant le nettoyage de sang et enlever les armes du crime, nous avons découvert, ou plutôt Karen Tojo, le gouverneur ultime, il a découvert deux indices qui peuvent me permettre de nous avancer dans l'enquête. Il a découvert une mèche jaune ainsi qu'un bout de tissu blanc. Et c'est pas tout, quelque chose m'a traumatisé lorsqu'on a enlevé les armes. J'ai découvert qu'il y avait des armes qui me paraissent familiers, comme par exemple l'âge de Christophe, ou encore le tournevis de Cédric, ou encore même mon bâton de ski. Et oui, je vous l'ai pas dit, je fais également du ski, ce sont les trois sports que je pratique. Et j'ai un peu peur si on m'accuse comme la coupable lors du procès de classe. Allez, laissez-moi vous raconter la suite, et plutôt le procès de classe. Bien, je déclare le premier procès de classe ouvert. Que la discussion commence. Bon, avant qu'on s'engueule tous, déjà faut récapituler les choses. Déjà, Paul Anani s'est fait poignarder, ou tuer par des armes. Mais quelque chose cloche parmi cette histoire. Ah oui, et qu'est-ce qui cloche? Lorsque, avec Karen Tojo et David Fusaki, nous avons un petit peu commencé à enquêter, quelque chose clochait. Sur le cadavre de Paul Anani, nous avons découvert des armes de l'un des lycéens ultimes. Plus précisément ma hache, le tournevis de Cédric Hiruma ou encore le bâton de ski de Jessica Akamatsu. Ouais, et quel est le problème? Le problème, Lisa, c'est que on ne peut pas être l'un de nous trois. Et nous avons des alibis pour nous trois. Ah oui, et qu'est-ce que sont vos alibis? Bon, si vous n'êtes pas con de dire, vous avez sans doute remarqué que je suis venu avec Cédric Hiruma nous placer des mini-caméras camouflage. Ces caméras, d'après ce que Cédric m'a dit, permettent de capturer le tueur de cette scène de crime, mais vu qu'on n'a pas eu le temps de les mettre, malheureusement on n'a pas eu le temps, mais permet pour trouver l'instigateur parmi nous 11 ou encore du futur tueur si l'un d'entre vous sont des tarés et qui veulent tuer d'autres personnes. Et puis, comment ça peut être Christophe Sayara? Il était avec nous en discussion lorsque Jessica a placé ses caméras, donc c'est impossible que ce soit lui. Donc on peut déjà barrer Jessica, ainsi que Cédric, et ainsi que Christophe parmi les suspects. Donc nous sommes plus qu'au total, plus que 8 suspects. Mais comment on fait pour trouver le tueur parmi nous 8? Eh bien, en tant que gouverneur ultime, j'ai eu extrêmement de la chance. Lorsque j'ai nettoyé tout le sang du cadavre de
de Panami, j'ai découvert trois petites choses très bizarres, comme par exemple une mèche, on dirait une mèche de cheveux jaune, j'aurais pas pensé que c'est ça, ou encore un bout de tissu blanc. Donc on les a donné à notre programmeur ultime David Fujizaki. Donc c'est sûr et certain que vu que lui nous a aidé, c'est pas du tout lui le tueur. Donc du coup on peut le barrer également de la liste. David, qu'est-ce que tu as trouvé comme indice grâce à ces deux choses que je t'ai données? Eh bien, même si en tant que programmeur ultime, c'était pas trop mon truc de examiner, j'ai découvert avec la mèche jaune que le tueur s'est battu avec la victime et que la victime a arraché des cheveux. Et donc du coup, la mèche jaune, ça veut dire que c'est un blond qui a tué. Donc ça veut dire que Marion Yamada, Christian Asaina, Jessie Umeno et Loïs Kwazumi, on peut les barrer également dans la liste. Ça veut dire que ça se joue entre Karim Tojo, Lisa Shirogane et Sophie Yonaga. Je veux pas faire ma grosse chieuse ou ma accusation sans preuve, mais à mon avis c'est Karim Tojo le coupable. Quoi? Mais pourquoi moi? Pour t'expliquer, si tu n'as pas compris le gouvernement ultime, nous sommes deux femmes et un homme. Et les armes qui sont plantées dedans sont trop lourds pour moi. C'est impossible pour moi de les porter et ni autour de Lisa. Et toi t'es un homme, donc c'est forcément possible. Et comment on peut dire que ce n'est pas toi alors que t'as réussi à soulever la hache de Cédric? La hache de Christophe si je me trompe pas. Oui, sorte, je suis un homme. Oui, sorte, j'ai porté une hache. Et quel rapport? Le tournevis était très bien léger. Jessica l'a très bien réussi à le porter. Je vois pas où est le problème. Et Christophe lui a porté un bâton ski. Je savais pas que c'était si lourd que ça. Hein. Peut-être la hache, je peux confirmer, mais je vois pas en quel mal un bâton de ski et ni un truc comme ça ce soit lourd. Et puis je vois pas en quoi Karim ce serait le coupable. Sinon il aurait pas balayé le sang. Il serait pas venu. Donc je vois pas pourquoi ça serait lui. Après elles ont pas tort les deux filles parce que moi je suis méga légère et moi pour porter une hache c'est pas trop mon truc. Après même un tournevis, je sais même pas lever un tournevis. Hein. Et puis même, comment est-ce possible que ce soit Sophie et Lisa? Elles étaient toutes les deux avec nous à la bibliothèque. Moi je vois pour toi, moi je vois que toi Karim. Bah c'est vrai quoi, mais après Karim il était avec nous, je comprends pas. Et puis même si c'est Karim, comment il aurait réussi à le tuer? Bon après si les vous deux étaient... Après j'avoue que Karim il est un peu louche quand même. Je suis désolé de le dire, ceux qui accusent Karim, comment ça peut être lui? Il nous a aidé, il nous a donné des indices. Il nous a enlevé des scènes de crime. S'il n'était pas là, à mon avis, on n'aurait pas découvert les marques. Parce que personne d'entre vous est un détective ultime, ou aucun d'entre nous est un balai ultime, ou je sais pas quoi là. Donc si tant que... Et puis je vois pas pourquoi un tueur serait capable de nous aider. Alors je vois pas pourquoi ce serait Karim le tueur. Moi je suis totalement d'accord avec Christophe et Jessica. Je vois pas en quoi de mal Karim ce serait le tueur, alors qu'il m'a aidé et m'a donné les indices. Alors franchement je vois pas en quoi vous pouvez l'accuser. Mais oui, mais après je veux pas être méchante, mais il était calme alors qu'il y avait du cadavre. Et normalement quand tu vois un cadavre tu es pas calme. Et puis moi je trouve ça bizarre quand même. Moi je trouve ça bizarre en fait. Comment Lisa ça peut pas être toi alors que déjà t'étais bizarre lorsqu'on était à la bibliothèque avec Jessica. Je sais pas que tu regardais les caméras, j'ai l'impression que tu voulais faire quelque chose avec. Et je vois pas pourquoi ça pourrait être Karim alors qu'il nous a aidé depuis le début. Alors en plus c'est un gouvernant ultime. Alors je vois pas en quoi il peut tuer quelqu'un. Hein. Après je peux avouer que c'est sorte Karim était calme, mais après je vois pas pourquoi ce serait mal de lui. Il nous a quand même aidé et donné des indices, et un criminel qui donne des indices c'est bizarre. Après je peux peut-être donner un argument, c'est que Sophie et Sophie et Lisa, je la retrouve pas toutes les deux crédibles, parce que Lisa, vu que toi t'es une styliste ultime, tu portes très bien des jupes, tu portes des sacs à dos, tu portes des sacs, ça peut être très bien lourd, donc pour moi je te trouve ça louche. Et puis Sophie, toi aussi je te trouve louche, parce que vu que toi tu portes des tableaux, ça peut être lourd très bien aussi, donc tout le monde peut être suspect. Donc pour moi, je suis contre les deux filles, et pour moi Karim il est safe. Bien, vu que vous êtes séparés en deux camps, j'ai la meilleure solution idéale pour savoir lequel camp est celui des mythos.
C'est Karim, c'est le seul qui peut porter des trucs lourds. Mais vu que c'est un bâton de ski et un tournevis, c'est léger, donc les filles peuvent porter. Oui, peut-être, mais il n'avait pas de réaction lors de sa mort. Oui, mais c'était pas le seul. Lisa aussi avait une réaction très louche. Oui, mais nettoyer le sang pour cacher une preuve, c'est louche. Certes, il a nettoyé, mais c'était pour trouver d'autres indices sur le tueur. Il avait peut-être les clés sur lui pour ouvrir la porte. Impossible, il n'y a que moi et Paul qui a les clés pour ouvrir la porte. Mais ça peut pas être moi, j'étais à la bibliothèque lors du meurtre. Peut-être, mais Karim ça peut pas être lui non plus, il a été à la classe numéro 2 lors du meurtre. Attendez, j'ai une preuve pour vous prouver que ce n'est pas Karim. Vous vous souvenez du bout de tissu blanc qu'il a trouvé? Eh bien, c'était un bout de vêtement blanc. Et il a bien eu raison de le prendre, car il n'a pas de vêtements blancs, j'ai remarqué. Il ne porte seulement que du gris clair, du noir et du jaune. Donc, ça peut pas être lui. Donc, on avait raison, ça se joue entre l'une des deux filles, Lisa Shirogane et Sophie Yonaga. Mais moi, je fais pas d'accusation, mais je pense que Sophie a pas trop tort. De quoi tu veux parler? Si je m'en souviens bien, quand nous sommes avant d'aller à la deuxième salle de classe, lorsqu'on était avant la bibliothèque, on t'a remarqué avec Christian, ils étaient que tous les deux. Et nous, il y avait nous 5, et Jessica on savait qu'ils étaient en train de construire leur caméra. Donc Lisa et Paul, c'était les seuls qu'on ne voyait pas. Ah oui, ça c'est vrai, c'est pas bête. Ouais alors, et quel rapport que j'étais tout seul avec Paul, et que elle était à la bibliothèque? De toute façon, depuis le début du procès, je te trouve ça très louche, Lisa. T'avais pas de réaction, tu te plains des trucs légers et lourds. Donc pour moi, sans d'autres raisons, je pense que c'est toi. Hein. Après, Sophie, elle était bien toute seule à un certain moment. Oui, et si je m'en souviens très bien, elle m'a dit qu'elle était partie aller aux toilettes. Oui, j'étais aux toilettes, mais je vous jure, c'est même pas moi. Peut-être qu'elle a menti et qu'elle a fait croire qu'elle était aux toilettes alors qu'elle est partie tuer Paul. De toute façon, partie aux toilettes ou pas, je sais de toute façon qui est la coupable. Ah ouais, dis-nous c'est qui? Bon, comme on l'avait remarqué, avec ce premier procès, nous avons eu pas mal d'indices. On sait que ça se joue entre l'une des deux filles. Avant, on pensait que c'était un des blonds, mais grâce aux indices qu'on avait trouvés, on sait que c'est pas Karim, vu qu'il n'a pas de vêtements blancs. Après, Lisa et Sophie ont toutes les deux des vêtements blancs et ont toutes les deux un alibi où elles étaient toutes seules avec Paul. Par exemple, Sophie était aux toilettes, elle pouvait très bien mentir, et Lisa, elle n'était pas à la bibliothèque lorsque Christophe l'avait vue. Et Christophe le paraît louche. Je le parais pas louche, mais je le parais un petit peu mystérieux et un petit peu détective. Et selon lui, il sait le tueur. Selon vous, qui est la tueuse? Vous saurez ça au prochain épisode.